Et ça y est, normalement on est parti, tout est bon, tout est nickel, voilà, on peut enlever la musique. Attention, c'est parti. C'est un petit peu Alors je préfère vous prévenir, on est un petit peu pris de court parce qu'ils ont commencé la partie tout de suite. Et du coup bah on est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce top 8. Ça y est, on est lancé, le top 8 arrive pour justement pour le GP. On est à la deuxième partie, donc moi c'est Case et je suis avec, peux-tu te présenter s'il te plaît? Je suis Batman, Team Top Duck, ouais. Comme hier avec Carlo. Et du coup je vais commenter ce stream. Ouais. Parce que... Et nous sommes voilà, dans le top 8, donc on a Gary contre Philippe. Ils ont déjà fait une première partie, voilà, ils ont Gary déjà commencé, on va pas se mentir. Il a concédé, mais c'est normal. Ouais. Il est obligé de concéder la première parce qu'il a son side anti-Gilles. D'accord. Et il peut pas gagner sans. Du coup là c'est compliqué pour lui parce qu'il commence avec une game de retard, mais bon, son side est vraiment bon. C'est un petit peu comme ça. Alors je vais juste te mettre du coup les cartes. Il va jouer avec quelle carte du coup? Voilà, là voilà. Il va jouer avec cette carte là, c'est ça? Ouais. Et en fait le but de cette carte en fait c'est de tuer Gilles. D'accord, tu es Gilles, ok. Le Gilles en face va avoir peur, il va se retourner assez tard, donc ouais. il temps à Gary pour se préparer. En fait, dès qu'il se retourne, il va discard sa main. D'accord. Discard les lorites, discard de quoi enlever son cimetière. Ouais. Et ensuite il va tuer Gilles. D'accord, ok. Parce que là en fait dans les phases finales c'est un peu différent par rapport aux phases de Swiss, c'est-à-dire que tu peux changer de deck entre les parties. Non, en fait il change pas de deck, en fait il change son rouleur. Ouais. Et ensuite il a genre 10 cartes qui changent dans son deck, il enlève certaines cartes qui servent à rien. Ah tu peux changer le rouleur pendant les phases, ouais. D'accord, ok. Enfin non, en fait il a commencé avec Lucifer, puisque dans son side il a un autre rouleur et du coup il a changé le rouleur. D'accord. Pour justement Gilles. Et du coup, c'est comme ça en fait qu'il est censé gagner. Du coup je me permets juste de changer, ça y est, la partie commence déjà. Ils perdent pas de temps, j'ai l'impression. Non. Ils ont décidé d'aller très vite. Il est obligé parce qu'il doit faire 2 games en 1 heure. 2 games en 1 heure contre Gilles, donc c'est déjà pas mal du tout. Hop, on va le grandir un petit peu histoire que vous puissiez le voir sans aucun souci. Alors ça commence, là ils sont en train de débattre un petit peu sur le rouleur. Le rouleur, d'accord. En fait ouais, donc là ça va être vraiment un deck multicouleur, c'est ça? Non, pas forcément. Enfin, non. Il a ajouté quelques cartes pour le faire piocher, histoire qu'il garde l'avantage en fait contre Gilles, de la pioche de Gilles. Mais le deck reste plus ou moins le même, c'est de la discard et ensuite son but vraiment c'est de tuer Gilles. D'accord. Il va essayer de lui mettre la pression normalement avec des violins et des drop 1 en tapant tous les tours. Et au bout d'un moment en fait Gilles il aura plus de cartes en main et du coup il va être obligé de se retourner. Et à ce moment-là en fait c'est là où c'est le tour décisif pour Gary. D'accord, ok. C'est là où il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il le défonce. Ok, d'accord. C'est ça. Bah, c'est bien. Techniquement, si tu Gilles, il gagne la partie. La partie est terminée. Bah ouais, parce que Gilles, une fois qu'il est jugé, t'as possibilité d'avoir de ressusciter, de faire revenir dans la partie. C'est ça. Les spells, les élémentales et tout. Et sans ça, en fait, le deck fait rien. Parce que tout le deck est basé sur je retourne Gilles, je génère du mana avec les élémentales, je tuto des spells, je joue les spells. Ok. Donc là, on a déjà un élémentaire qui a été lancé. Donc c'est déjà plutôt pas mal pour commencer. Évidemment, regard corrupteur. Carte de base. Il montre déjà toutes ses cartes. On va enlever le paladin, c'est sûr. Il y a de fortes chances. Ouais. Là, c'est bien, je suis content, on arrive à voir les cartes. C'est déjà une bonne chose. Donc c'est parti. Je tiens à dire aussi, si jamais il y en a qui ont envie de venir, vous pouvez toujours, il y a un side event où vous pouvez toujours vous inscrire aujourd'hui. Et en plus de ça, vous pouvez faire du free play en fait tout simplement. Le streaming démarre maintenant, voilà. D'ailleurs bonjour à toi Zombie de 30, j'espère que tu vas bien. Alors du coup, on en est où? Donc là ça commence, il y a déjà des PV qui ont été perdus. Je t'avoue que j'ai pas... je n'ai point vu. 300 sur Gary. 300 Il s'est fait attaquer par le... Ouais, donc il a perdu 300, c'est ça? Ok, alors je vais juste te chercher ça du coup. Comme évidemment on a été un peu pris de court, désolé. Voilà, hop, on met ça là. Accès rapide. Tac. Non, c'est pas ça. Excusez-nous, on se dépêche et après comme ça, on est tranquille. Et là... Voilà, on est bon. Donc déjà 300 de perdu pour Gary, c'est ça? Non, c'est bon. C'est bon, ouais. Oui, mais en fait, il a side... Ouais, c'est bon, c'est normal. Il a side le Gilles, ouais. Attends, ah oui, c'est un autre... Ah, d'accord. Non, en fait, c'est la phase J-rouleur et... D'accord, ouais, c'est pour ça. Ouais. Ce qui est important, c'est la phase J-rouleur, en fait. Ok, donc là, ici, il a perdu 300. Donc là, on se retrouve avec 2 stones. Et il commence direct avec un... Alors, quel est c'est quoi cette carte? 200-200, c'est pareil, c'est du même deck, c'est 200-200 et quand elle va arriver, il pioche une carte. D'accord, donc c'est... Ok,
bien utile. Donc ça, voilà, on va le mettre là. Vénus, mage de l'étoile, métal. Donc ça, c'est bien utile. Ça, c'est plutôt bien. En fait, c'est un body et ça lui permet de piocher. D'accord, ok. Et le but, vraiment, c'est de garder une main complète contre Gilles. Parce que Gilles, en fait, il va juste piocher une carte par tour. D'accord. Et il va avoir peur de se retourner, surtout. Ouais, tu m'étonnes. Je me permets juste, je fais juste les réseaux sociaux et après je suis avec vous, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à me dire qu'il y a des PV qui partent ou quelque chose comme ça. Alors du coup on en est où? Gilles réfléchit parce que je pense qu'il se rend compte que ça va être compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, vu qu'il commence à sortir un deck qui ne l'avantage pas. Ouais, il a quand même décidé de se retourner. Je pense qu'il a raison. En fait, celle-là il l'a jugé, c'est ça? Il va essayer de finir la partie rapidement. Ouais, bah ça va être ça, parce que l'autre, en fait, il a besoin de 5 mana pour se retourner. Ouais. Et 5 mana, c'est beaucoup. Ouais, tu m'étonnes. Là, Gilles peut le tuer au tour d'or en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, on a ce niveau-là de... On a ce niveau-là de la partie. Juste pour vous montrer un petit peu, lorsque il est jugé, notre petit... C'était pas dans les R3 ou alors je me suis trompé. En effet, je me suis trompé. Mais qui? Non, en fait, je cherchais juste le Gilles une fois qu'il est... Ah, normal. Non, R3, il y est normalement. R3, c'est ça? Ou alors... Ouais. Après, les rouleurs, je sais pas, ils sont où? Non, ils sont là. Parce que vraiment, ils sont éveillés dans R3, je crois. Ouais, c'est ça? Non, R3, c'est Kirik Sheller, c'est R2. R2? C'est R2. Je crois. Ouais, c'est R2, il est là. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu. C'est une grosse carte, hein. C'est une carte où il peut faire pas mal de choses, ouais. C'est plutôt pas mal. Force of Will France, très bien. Hop là. Donc il est 10h du matin, voilà, et on va commenter toute la matinée ensemble. Toi du coup t'en as pensé quoi de cet event pour le moment? Ah, mais comme je l'ai dit hier, c'était vraiment un très très bon event. Ouais. C'est bien amusé. Et rien de plus à dire. Ouais, rien de plus à dire, bon bah tant mieux alors. Très bien organisé en plus. Ah, et on a notre petit Anthony qui est là. Oui, coucou. Voilà, il y a eu un scoop de... Voilà, là du coup on voit les cartes, donc ça c'est cool. Il y a eu un jugement. Ah oui, il jouait le... Maintenant il joue son Volte-Face. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Non, franchement c'est pas mal et ça fait plaisir de voir un tel niveau en fait sur Force of Will. Ça c'est vraiment cool. Hop là, ça c'est bon. Évidemment ils font vibrer les caméras. Ah là ils commencent à mettre pas mal de monstres sur le terrain. Ça reste voilà. Il y a toujours le regard corrupteur? Non, il vient de le rejouer. Il vient de le rejouer, d'accord. Ah c'est pas mal ça. Évidemment là il lui donne un avantage. Il voit toutes ses cartes donc il va pouvoir anticiper son jeu. Il y a eu des PV qui ont été enlevés peut-être? Je pense une attaque d'assassin mais je suis pas sûr sur ça. D'accord. L'assassin de la feuille. Là va falloir vérifier au fur et à mesure. Hop là, je termine les réseaux sociaux. Hop, on est bon. Voilà, on enregistre. En tout cas, merci à vous d'être là. Je vois que pour l'instant ça commence à venir au fur et à mesure. On continue un petit peu. Ouais, et là ça y est, il commence lui aussi Gilles à sortir. Là il commence le recyclage. Donc là, publier. Je me permets juste du coup. Hop là, je mets juste pause, pardon. Bon, évidemment, vous voyez des fois l'envers du décor.
Donc là, il utilise ses stuns et il attaque. Attaquer directement. Ok, elle part. Ça c'est pas mal. Donc c'était la Vénus. Voilà. C'est la Vénus qui est partie. Donc là après à chaque fois il bannit. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment on peut bien jouer Gilles en fait? Quel est un petit peu son gameplay? Même si c'est un gameplay qui est assez long. En soi, le gameplay de Gilles, quand on lit les cartes, c'est pas hyper compliqué. Le problème, la complexité c'est compliqué avec Gilles, pardon. C'est le principe de de connaître toutes les phases de trigger. En fait, pour gagner avec Gilles, il faut connaître toutes les phases de trigger. Comment on répond à chaque trigger et quand est-ce qu'on peut répondre en fait sur les triggers. Et c'est comme ça en fait qu'on arnaque l'adversaire, mais en fait si on peut pas jouer sur ça, pour moi on peut pas jouer Gilles en fait. C'est ça qui est le plus compliqué en fait, c'est vraiment connaître toutes les phases de trigger. Après bon, ça se connaît, on lit le CR, on les a, mais il faut vraiment penser à ça en fait, parce que c'est ça le plus important. D'accord. Après c'est des choix. Il y a des choix qui sont meilleurs que d'autres, mais surtout en fait un choix qu'on va faire en début de partie peut avoir un impact 5 tours plus tard. Dans le sens où en fait on commence à bannir une carte et 5 tours plus tard elle revient. Gilles joue beaucoup c'est beaucoup de la gestion de ressources, notamment avec les élémentaires qu'on va retirer avec Gilles. Et si en fait au début en fait on fait des mauvais choix sur qu'est-ce que je retire et qu'est-ce que j'utilise, 3 tours plus tard en fait on se rend compte qu'on a qu'il manque des ressources pour finir la game ou pour juste tenir. Et donc c'est le ressource management surtout. Ça va être surtout ça. Ok, d'accord. Et là du côté par exemple justement de ce que joue Gary, on est plus sur quel style de gameplay? Non mais en fait là contre Gilles il n'y a pas vraiment de fin. Il va juste défoncer sa main et tenter de tuer Gilles. D'accord. S'il arrive à tuer Gilles, il gagne la partie. S'il n'arrive pas à tuer Gilles, il a perdu. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est triste, mais malheureusement le match-up est comme ça en fait. D'accord, ah oui quand même à ce point-là. Alors, on espère que ça va marcher, on espère. Anthony, tu peux nous dire où ils en sont niveau PV? s'il te plaît? Comme là on n'a rien pour afficher, voilà, on préfère être sûr. Ah, t'as pas accès? Ah merde. Il note sur papier. Bah, écoute, il note sur papier en fait, et du coup nous on n'arrive pas à voir. La prochaine fois je mettrai mon téléphone, comme ça on pourra vraiment voir où ils en sont au niveau points. C'est une chose, comme ça allait un peu vite. Ah, là du coup il essaie de lancer un sort. Il va révéler sa main, il a dit un nom normalement. Ah voilà, soit il révèle sa main, soit il perd des PV. Non. C'est en fait il joue la carte. Ouais. L'adversaire répond ou pas. Ensuite il donne un nom. Et l'adversaire doit défausser toutes les cartes qui partagent ce nom. Et ensuite il révèle sa main. Du coup là il a défaussé, il a dit le +6/+6. Ouais. Alors c'était quoi le nom de la carte déjà? C'est R4. C'était dans R4. Et c'est Glint. Là, ici. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Ce que j'ai vu, 46. 46. 2 pour Gary. 2 points de vie? Non, 20 je pense. 2 points de vie? C'est 20. Parce qu'il a bien subi des attaques. Ouais, mais c'est 2, ça me paraît. Par rapport à ce qu'il y a sur le terrain. 2 pour Gary, c'est ça? 20. C'est 20. En fait, il écrit 2 et il fait un tiret. C'est 20. Ah, c'est 20. Donc il est à 2000. Non, je pense que c'est 20. Je vois pas comment il aurait pris aussi cher. Et 46? Ouais. Hop là. Ok, donc il y a un. D'accord, ok. Bah après on verra au fur et à mesure. La prochaine fois je mettrai mon téléphone, comme ça les gens ils pourront noter et on pourra voir aussi. Ce sera le plus important. Et on essaiera de remonter un peu la caméra, tout ça. Bref, oui, on est en train de tout mettre en place. Ça va aller un petit peu rapidement, mais vous en faites pas. Ok, donc là on va continuer un petit peu. Pour l'instant c'est Philippe qui a l'avantage, parce que là il y a beaucoup plus de monstres sur le terrain. Et là pour réussir à l'avoir, il y a toujours son guerrier de la feuille pour protéger. C'est un petit peu ça. T'en as pensé quoi toi du coup de Gary et de sa performance là sur ses... il a très bien joué, son deck était très. Il a fait un deck un peu spécial, mais qui tenait en fait la majorité des match-ups. Il a fait le pari en fait qu'il n'y a pas beaucoup de Gilles. Ouais. Parce que c'est le seul match-up sur lequel il galère vraiment. Ouais. Et au final il y en a eu quelques-uns quoi. Il y en a eu 7 mais il est pas tombé contre. Du coup en fait c'était un pari gagnant. Là il a 28. Il a 28 du coup pour Gilles ou pour Gary, Gary il a pris, il a pris 8, du coup il a 12. Ouais. Et en fait là j'ai... Il se retrouve à 12 du coup. On commence à prendre cher, forcément avec les assassins de la feuille plus le chevalier. Là le problème c'est qu'il a aucune carte pour pouvoir contrer en fait. C'est ça le souci. Ouais. Là ça va être un petit problème. C'est bon.
Ah oui, évidemment, excusez-moi, à chaque fois qu'on est en train de vérifier quelque chose, on voit la carte. Et ça y est, ça commence à venir. Les gens commencent à venir au fur et à mesure. Si, je l'ai posté. Je l'ai mis sur Facebook. Je viens de recevoir un message comme quoi on m'a demandé il y a beaucoup de stream. Ok, là je vais, bah oui, je vais le publier sur le Force of Field TCG. Je vais le publier sur le groupe. Hein? Je vais le mettre sur mon Twitter. Ok. Excusez-nous du coup, pareil, voilà, on est en train de dire aux gens, ça y est, on est en stream. Force of Field TCG France. Le Gary est à 1. Gary est à 1. Ouais, et ça va être le prochain tour qui va décider si. Merci de prévenir. Hop là. Donc en fait, si Gary arrive à tuer, à se retourner, Ouais. si son adversaire n'a pas de Lorit, en fait Gary a gagné. Ah oui, d'accord, ok. On est à ce niveau-là. Et du coup, j'arrive pas à voir s'il a Lorit. De toute façon, on va le voir assez vite. Hein. Tu m'étonnes un peu qu'il n'y a pas eu énormément de monde. Force of Will France. Hop là, on publie et puis comme ça les gens pourront venir. Sur le groupe officiel. Excusez-moi du coup. Et là, c'est le moment. Et là c'est fini. Non. Ah bah non, c'est bon. C'est bon, il a gagné? Il a pas gagné. Il a réussi à tuer Gilles. Ah, ça c'est déjà une bonne chose. Ça c'est une très très bonne Donc, chose. voilà. Après il va perdre son girouleur et Alors, maintenant ça va se il a jouer en utilisé fait. quelle carte du coup pour tuer Gilles? Parce que là c'est cette carte là, non? Où il a jugé? En fait il a juste jugé. Il Et a en fait jugé. ça tue tout. En fait, pardon, le principe du girouleur en fait c'est de. À chaque fois que tu joues un résonateur historique, Ouais. tu mets un marqueur, Mhm. enfin un compteur, sur un monstre que tu contrôles, enfin une entité que tu contrôles. D'accord. Quand le rouleur se retourne, il détruit toutes les entités non pierre magiques qui n'ont pas de compteur sur eux. Donc en gros, il met aucun compteur sur Gilles ou sur les autres, Ouais. et quand il se retourne, il détruit tout. Ah, c'est Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ça détruit. Ah, c'est ça Le l'avantage, problème ok. en fait, de la game, c'est que Gary il a 100 points de vie. Ouais, et là il va devoir. Il va perdre son girouleur parce qu'il connaît la main de son adversaire. Ouais. Il sait qu'il a de quoi tuer le girouleur. Mhm. Et en fait, il suffit qu'il mette des monstres en face. Et je suis Ouais. pas sûr que Gary a de quoi gagner des points de vie. Ah, c'est ça le problème là. Là va falloir qu'il fasse tout. Ah bah voilà, l'assassin de la feuille, il. Il va mourir, je pense. Mhm. Parce qu'on a C'était vu dans tout à- R4 ou R3 déjà l'assassin? Je dis pas de R4. bêtises. R4? Pour que vous puissiez voir un petit peu. Du temps de dégâts. Et du coup voilà, fini pour le résonateur. Enfin pour. Ça va être compliqué Ouais. après. Puis là en plus il est revenu. Il les a raise. Ouais, donc là à mon avis il y a peu de chance pour qu'il gagne cette partie là. Non, pas forcément, parce que là il a un Bélial en main qui a joué pour 3. Ouais. Le problème en fait, c'est qu'il a le droit de se prendre une seule attaque. Et c'est là où c'est compliqué. Et il faut toucher son adversaire. D'accord, ok. Ah, évidemment, je sais pas, tac. Je suis pas sûr qu'il peut gagner des points de vie, c'est ça qui fait peur en fait. Je pense qu'il a enlevé ses White Cliff. Ouais, il y a des chances. Bah là, très clairement. Bah là, il va faire au Bélial, prochain il va tour, raser le terrain. Ouais, si. Ça, c'est la bonne Bah, nouvelle. il a pas le choix, hein. Là c'est Bélial ou alors il a perdu. C'est ça. Ah, il a gagné. Non, il a oublié de trigger. En fait, quand il s'est retourné, enfin la pierre, quand Ouais. tu Judgment, elle se retourne. Et du coup, elle fait du noir et du blanc. Et il a oublié de le trigger vu qu'il était en pression et ok, tout. c'est pour ça. Et la Bélial, évidemment. Et là, voilà, Bélial. C'était obligé de sortir du Bélial. Bélial qui est dans l'extension, voilà la dernière. Non, c'est un pardon. Voilà, V1. C'est ça, le Et là. fameux Bélial. Pour que vous puissiez le Ça, voir. c'est- Très utile, hein. Très utile. C'est quasiment tout deck de guerrier en fait tourne sur ça plus Astema. Et là c'est- du coup, ouais. Et là, voilà, t'as. Tu détruis tous les résonateurs non anges déçus, donc forcément, bah, t'as quasiment tout ceux de Gilles. Tout ce Jill en fait. Enfin, c'est... Enfin, ouais, tout, voilà, j'ai tout. Il y a que tout Astema ceux- qui survit, c'est pour ça en fait qu'il joue vraiment tous, enfin, une grande partie de son deck sur le combo Astema. Ah, Bélial. salut Nicoco, c'est pas quand il se retourne qu'il tue tout, c'est Ah oui, quand c'est on Godard, annonce pardon. son Godard. C'est Voilà, vrai, ironie c'est du Godard qui sort, coûte et c'est zéro, pas la ouais. même chose. C'est pour ça, d'accord. Mais c'est, du coup, Merci c'est Nicoco. sur le Lorit, c'est la même chose. Tu Lorit le Godard. D'accord. Merci en C'est tout vrai. cas.
Il a raison. Et bienvenue en tout cas à tous ceux qui viennent d'arriver. Désolé pour le lancement, le stream qui a été lancé un petit peu à l'arrache. Voilà, les phases ont commencé très rapidement. Donc c'est pour ça, voilà, là on est en plein dedans quoi. C'est pour ça. On mettra mon téléphone pour le match d'après. Ouais, y a pas de souci. Là pour l'instant 4600. Comment ça se passe? Bah écoute, pour l'instant Gary essaie de s'en sortir, mais il est au dos du mur. Hein. Là c'est un petit peu compliqué pour lui. Là, Gilles a été. Il a battu Gilles. Non, le Gilles en fait a bien joué, il a joué hyper aggro. Il s'est retourné super vite, il a tapé un maximum. Ouais, parce qu'il peut-être qu'il Parce s'attendait. qu'il savait en fait ce qui allait se passer. Et du coup il s'est dit bah tant pis, je vais lui mettre un maximum de points de vie, de dégâts. Et salut Happy, Alors, comment tu vas? Et je pense qu'il a eu raison, parce que du coup là, il a pioché plein de cartes, il a plein de monstres en main, et du coup si Gary pioche pas plein de Bélial ou des choses comme ça, Il va se faire défoncer manger en fait. Ouais. Bon là ça va, heureusement en face il joue pas de monstre, il a pas de monstre avec Swiftness en face. Ouais. Donc il a cet avantage là Gary. Il peut jouer en réponse. Ouais. C'est ça, t'as toujours la flip quoi. C'est n'importe quoi. Par contre, ce qui me rassure, c'est que je pense que Gary continue à jouer les White Leaf, donc il va peut-être pouvoir gagner des points de vie. Les White Leaf, c'est-à-dire C'est la carte que Gilles joue en fait, qui en fait tu peux la défausser de ta main pour gagner 600 points de vie, ou alors tu peux la jouer pour 3, c'est une 8-8, et tu peux la sacrifier pour gagner 800 points de vie. Donc je pense oui, c'est pas mal. J'espère que Gary la joue, parce que s'il la joue en fait, il va juste pouvoir la poser, potentiellement bloquer un monstre, et si ça la fait tuer, en réponse, je sacrifie, je gagne 800. Et du coup, s'il est à 900 points de vie par contre là, c'est beaucoup plus simple pour lui. Bah ouais. Parce qu'en fait, dans le deck en face, il n'y a que des monstres à 300 d'attaque ou 400 d'attaque. Ouais. Ah, du coup là, il lui enlève du coup, là, il lui enlève les monstres qu'il peut jouer. En face, du coup, là maintenant, le Gilles a plus de monstres en main qu'il peut jouer. Il a réutilisé l'étincelle. Il a un monstre rouge et un monstre noir. Il peut pas les jouer. Ah, d'accord. En fait, là, Gary va faire ça. Il va taper avec Bélial, tuer tout ce qu'il va essayer de poser. Ouais. Et ça va être gagné comme ça. J'espère que Nîmois va tout déchirer. Le noir, il peut le jouer. Le noir, ouais. Parce que j'ai pas vu qu'il avait aussi Enfin, j'ai vu la pierre blanche en fait. Ouais. Je pensais qu'il avait enlevé la pierre noire de son deck, mais en fait il a laissé la pierre noire. Et là, il a sorti Astema. Voilà. Et du coup là, il va perdre 500 en face, donc il a perdu 1700 en tout. Lui, il perd 1100. Ah non, il a perdu plus, parce qu'il a perdu 3 monstres, je crois. Donc il faut compter 300 points de vie, plus 1200, plus 500. C'est quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Après, donc là, il se retrouve déjà à 2700. Ah non, mais ça va aller assez vite. Hein. Mais là, du coup, Tanguy, il a combien de PV maintenant? Parce que là, il a rien gagné pour ça. Il est toujours à 100. Mais c'est ça qui est flippant. Il est toujours à 100. Mais il a pas perdu des PV avec Astema? Non, en fait, vu qu'il a pas de runes, il regagne pas de points de vie. Du coup, en face, il les a perdus. Ah, mais oui, c'est vrai, avec Astema. C'est qu'il y a des runes. Et c'est vrai que c'est flippant pour Gary. Enfin, Gary a beaucoup la pression. Après, à part sur une suite de top deck de la part du Gilles, Astema est là. Autant pour moi. Il y a moyen qu'il gagne en fait. Ouais, c'est ça parce que. Ouais, non, votre adversaire par 500 points de vie. Ah, ouais, s'il y a des runes, c'est Gary qui gagne 500 PV. Mais là, pour l'instant, la méta fait anime est derrière vous, les gars. La méta fait anime. Les gars, Maceo Miguel. And yes, Gilles died. Yes. Yes, ouais, on espère. Après, on verra. Hein. J'ai pas forcément de pronostic, j'attends de voir. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Welcome everybody. If you have any question, we can explain something. We can speak English, there is no problem. Si jamais il y a une autre question, n'hésitez surtout pas. Voilà, pour parler un petit peu des cartes. Là, je suis content, on arrive enfin à avoir toutes les cartes. Ouais, c'est vrai que c'est plus de problèmes par rapport à hier. La lumière. C'est surtout que maintenant on a réussi à bien bouger la table, donc là on est tranquille. Ah, il a sorti. Il a joué la White Leaf, il va essayer de mettre un board. Là, du coup, s'il a banni, en fait. il gagne combien de PV déjà ? C'est pas là, surtout que c'est une 8-8. En fait, en face, il essaye juste de mettre un terrain. Alors, plein de monstres, juste pour qu'il y en ait un qui passe quand il attaque. Parce que là, il a que 2 bloqueurs. Bon, Gary, on l'a vu, il a de quoi en fait tuer des monstres. Ouais. Mais en face, il essaie juste de faire ça. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, Philippe, son but, ça va être de terminer la partie le plus rapidement possible. Il lui reste que 100 PV. Pourquoi se prendre la tête ? On le défonce et puis c'est bon, quoi. C'est exactement ça. Mais non, en tout cas, ouais, c'est assez vachement agressif, c'est assez étonnant comparé à du Gilles qui peut être où tu peux vachement prendre ton temps en fait. Le sac de Gary fait ça en fait, il oblige l'adversaire à ça. Si le Gilles en face attend, il peut pas gagner le Gilles. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est plutôt cool. Alors là, du coup, ça va continuer. Là, c'est au tour de Philippe. Là, il a 2 bloqueurs, donc c'est plutôt pas mal. La Coldstone, comme d'hab, évidemment. Toujours Coldstone, n'oubliez jamais ça. Et là, du coup, il invoque. Est-ce qu'il a invoqué une. Il a encore mis un regard coopter ? Non, en fait, il a fait glint depuis le cimetière. D'accord, il a fait glint pour voir la main d'adversaire. Si Gary ne pioche pas ses monstres. Ouais. Qu'est-ce qu'il a mis ? Il va rader sa main encore une fois. Okay. Pour lui enlever un monstre qui coûte 3 Elle ou est moins. dans quelle extension celle-là déjà ?
Oula, je crois que c'est R3, je crois. R3, on va regarder ça. Je reconnais ces cartes, ce qui est bien c'est qu'on commence à reconnaître de plus en plus de cartes, c'est pas No, Alamat is side deck. Gary scooped the first game and then sided Alamat immediately. Because he can't win with his version of the deck, he can't win against Jill. Votre adversaire révèle sa main, tu choisis une carte au total de 3 ou moins et il défausse la carte. Bah c'est un petit peu ce qu'il faut faire pour le Jill parce que sinon... Maintenant ouais. Là t'es obligé, à ce niveau de la partie, t'es obligé de les défausser. Et là, il verse tous les monstres. Là il a un board à gérer, s'il arrive à gérer ce board je pense que c'est fini. Ouais, là il va lui enlever forcément cette carte là parce qu'il peut directement en fait enlever là ce qu'il allait faire en fait, après bon, Gary je pense qu'il sait ce qu'il veut faire, mais ce qu'il allait faire en fait le Gilles c'est taper avec la 8-8 et si Gary faisait greedy, je bloque avec Astema, -4/-4, 300 avec le rouge, Astema meurt, l'attaque passe. Tu meurs. Ouais, c'est ça. Du coup, il était obligé de bloquer avec Bélial. C'est ça. Il a eu peur de ça, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Et là, il a encore sacrifié une carte, quoi. Non, mais en fait, là ce qu'il fait Gary, c'est qu'il meule des cartes parce en main, il a une carte qui dit je prends un monstre dans mon cimetière, du coup, 3 mois, je le mets sur le terrain. Et là, c'est ce qu'il fait. Il va prendre Viola, il va la mettre sur son terrain pour avoir un bloqueur de plus. Ouais, ça sera toujours utile. C'est pour ça. vous montrer un petit peu, Viola, elle fait partie des tomes perdus. Ouais. C'est une des. Ouais, c'est une meilleure carte, je pense, verte en ce moment. Ouais. Bah, coup de casse 6-6, plus de 100, plus de vol, et en plus, elle a un effet qui peut enlever des cartes du cimetière. Ouais. Elle fait tout pour son coup, c'est énorme. Ouais, bah, surtout pour 2, ouais, c'est ça. Un coup de 2, c'est quand même pas mal du tout. Donc, non, du coup, ça. Non, c'est bien, là, du coup, en fait. Yes, main board ruler is Lucifer. Yes. Non, mais c'est vrai que là. Ouais, c'est à côté non, que ça a gagné. c'est à côté. Ouais, non, on a cru que c'était déjà terminé. Pas encore. Donc là, du coup, c'est parti. Évidemment, la Coldstone. Ouais, là, il va faire que ça. Hein. Non, mais évidemment. Ça, je sais que Zopini, ce qu'il fait, il arrête de Coldstone quand il est à 7-8 stones, enfin, comme là en fait. Et en fait, avec Gilles, il y a un effet où on peut reste Gilles et aller chercher une brise. Ouais. Donc, c'est une carte pour 1 élémentale. Tu pioches une carte. Ouais. Le but c'est de piocher des cartes. C'est ça. Bah là, je sais que Zopini fait ça. Là, du coup, il est parti chercher. Il est parti pour réinventer une de ses cartes. Bah là, je sais pas ce qu'il va essayer. Enfin, je sais pas si j'ai pas vu ce qu'il avait pioché malheureusement. C'est vrai que c'est fou en fait. Pourquoi les gens en fait ils font ce mouvement avec les cartes? C'est un tic. C'est un tic. C'est un tic. Enfin, tout le monde quasiment fait ça. C'est juste t'as rien à faire avec tes mains. Ouais. Les mecs qui posent leurs cartes, ils savent justement de pas faire ça. Ouais, c'est ça. C'est juste un tic. D'accord. Ok, du coup ça continue. Parce que t'as quand même la pression et il faut que tu fasses quelque chose avec tes mains. Ah bah il faut bien, au bout d'un moment tu sais pas trop quoi faire. 25 personnes c'est bien. Continuez les gens, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à le montrer au maximum de monde. En plus on l'a mis sur une télé à côté. Du coup il y a des gens qui sont en train de regarder. Bonjour les gens. Ok, là du coup ça va continuer. Ah là, ça là hésite, il joue tout son top deck. Hein. Ah mais c'est ça, hein. Là il hésite grand. Hein? Ah, c'est cool. Qui? Ayou? Maceo avec Ayou. Ah, on a un français. C'est bien ça. Gary qui s'approche, c'est ça. C'est un français qui gagne. Hein. Ouais, on a déjà un français qui est en top 4 qui est avec une Ayou, donc ça c'est cool. Et pendant ce temps-là, bah ça continue, c'est. Bah là on attend en fait. Là il hésite en fait. Hein. Ah, il a gagné? Ou pas? Qui? Non, Philippe, je sais pas, je le vois. Ah non, en fait, ah putain, il joue ça, ok. Alors, la carte qui vient de meuler là, c'est dommage, parce qu'en fait, c'est une carte qui dit je prends 3 cartes qui sont retirées de la partie, je les remets dans mon deck, d'accord, et je pioche une carte. Et juste, il pioche une carte en fait. Le principe, c'est. Ouais, on a entendu ça. Top 4, ouais. Mais c'est ouais. Merci beaucoup. Ouais, il va bien le petit Gary. Ah bah ça. Ah là il est un peu mal parce que là très clairement il est un peu désavantagé. Ah bah ça y est, là il a sorti double Lorit. Il veut vraiment finir. Lorit qu'on retrouve dans quelle extension? Pardon, monsieur Lorit c'était en R3? R3 ouais. Si je sais pas, juste à côté. Ouais. Voilà. Le petit Lorit que vous il a joué les versions promo, c'est pour ça que. Il est pas mal joué hein, dans ce GP. Hein. Tout le deck vert le jeu. Enfin, c'est un staple, enfin t'es obligé de le jouer en fait. Enfin, ça a une capacité et en plus de ça tu mets les disciples de Lorit et là tu fais encore plus de dégâts. C'est là où c'est vraiment utile parce que 200. Ok, là du coup il a. Ah bah voilà, là, il la boost. Ouais, il le boost. Là, il lui met des compteurs. Ah, Gary a pas eu de chance, son white leaf il l'a pas eu. Ouais, là. S'il avait juste un white leaf, en fait, il était vraiment bien. Parce qu'il pouvait laisser passer quelques Lorit et en fait. Ouais. Mais là, c'est très compliqué. Je pense qu'il a perdu.
J'ai l'impression, là, ils sont en train de... En fait, je vois pas de kill en main de Gary, je vois 2... Non, là... J'arrive pas à voir la dernière carte, c'est quoi? Matt is only for Sgorart, seems kinda crazy versus Gundek. Actually, Yes. what he's going to do is discard all the Lorets and then remove the graveyard and the next turn, Judgment. Ouais, j'ai l'impression que, à mon avis, ce matin, les parties vont s'enchaîner très rapidement. Les gens vont pas perdre de temps. Donc, restez avec nous pour plus d'informations. 30 c'est personnes 2 là. contracts, putain. Ah ouais, non, c'est pas bon, Gary va perdre. Hein En fait, il est dans son deck, il a top deck les pires cartes qui peuvent être top deck. Ah merde. Enfin, Uprising, il en a besoin que d'un seul, il a pioché 3. Ouais. Et Contract Démon, en fait, c'est un monstre qui, quand il arrive sur le terrain, tu perd 400 points de vie. Ah bah évidemment. Et là, du coup, Et il a top deck 2 comme ça. Et du Ah, coup, c'est. merde. Il a vraiment pas eu de chance en fait. Bah là, il lui reste que 100 PV, donc c'est clairement pas pas ce qu'il possible, lui faut, quoi. Et non, il lui fallait ça, le White Leaf. Ah, du coup. S'il avait réussi à gagner. Parce qu'il le jouait, en fait, il pouvait bloquer un monstre. Et il récupérait les PV. Et il si- la bannissait. Et si vraiment il y a une attaque qui passait, banni. Ouais, c'est ça. GG Ominoa, Maseo et Saayu, et c'est ça. Bah là, il est en top 4, donc on attend de voir, on verra le top 4. Ça va être bon, ça. Ouais, là, du coup, il y a encore les compteurs. Très clairement, là, il va attaquer avec tout ce qu'il a. Hein. Il est obligé de bloquer. Il est obligé de bloquer, il bloque avec sa viola. Ou pas, peut-être qu'il hésite. Non, Non, il il est bloque avec la obligé. viola, ouais. Évidemment, ok. Ah, et du coup, Il perd 100 parce qu'il y a Belial, je sais pas qu'un monstre meurt. Il perd 100. ah oui, l'adversaire perd 100. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà 100 PV. Donc déjà, voilà, 2600. On est chaud, hein. Excusez-nous, du coup, voilà, c'est le matin. J'espère que vous passez un très bon dimanche. N'oubliez pas qu'on vient de changer d'heure. Voilà, ça ne sert pas à grand chose pour le match, mais c'est utile. Encore un monstre qui est mort, donc encore moins 100 PV. Après, c'est peut-être comme ça qu'il va gratter. Hein. Donc là, ouais, il lui reste plus que la Astema pour protéger. Évidemment, il va protéger avec l'Astema, et bah là, Et c'est fini. bah, c'est fini, ouais. C'est À moins qu'il ait une autre carte ou quelque chose comme ça. Ouais, vraiment dommage parce qu'il avait des bonnes cartes. La partie est allée très vite. Bah, là, du coup, il va attaquer. Voilà. Est-ce qu'il a quelque chose pour contrer? Bah. Non. Non, bah, du coup, c'est fini. Ouais. Ah non, Ah non, quelque il chose. a contré. Ah non, il a pas de il contract attendait. démon. Ah non, il va Uprising, pourquoi il fait ça? Uprising. C'est quelle carte ça, du coup? Si on enlève tout le cimetière. Ça lui enlève tout le cimetière? Pourquoi il tente ça? Ouais. Et il a sûrement autre chose pour contrer? Non, c'est fini. Il va lui montrer sa main. Et voilà, c'est fini. Ah, dommage. Et victoire pour Philippe. 2-0 pour Philippe. Bien joué, bien joué. Ah là là, sacrée partie. Hein. On y a cru pendant un moment. J'ai cru qu'ils allaient y Ah, mais arriver. moi aussi, j'ai cru, mais en fait, ces top decks ont été. Enfin, les cartes qu'il a droit après étaient vraiment mauvaises. Ouais, c'est ça, malheureusement. Bah voilà, hein, c'est comme ça. Ah, c'est vraiment dommage pour Gary. Philippe, qui est un joueur, c'est pas un joueur français, c'est ça, Philippe? Non, c'est allemand, je crois. C'est ok. Enfin, Donc malheureusement, Gary qui a perdu ce match. Désolé les gens, désolé pour la France. Mais 100 points de vie, quand même. il était pas loin, mais il a bien tenu. Il a bien tenu, ouais. Bien tenu, il a tenté tout ce qu'il a pu. Et malheureusement, bah voilà, il s'est fait avoir. Mais c'était une bonne partie, franchement très bonne partie. Premier match assez rapide, deuxième match où il a vraiment tenté de Mais tenir. en fait, le premier round, il est obligé de scoop, ça. Ouais, c'est ça. C'est... Il a été très agressif, mais non, vraiment c'était une très bonne partie, donc très très bon. On va peut-être attendre pour le top 4 ou quelque chose comme ça. En attendant. Attends, je vais voir du coup. Anthony, du coup le top 4 là, il balance tout de suite après ou pas? Ouais, Je vais voir Gary. Hein. D'accord, bah écoute, je vais me mettre tout de suite le top 4. Le top 4 c'est les demi-finales, c'est ça, on est d'accord? Ouais, c'est ça, puis après c'est. Ça va aller vite. Ah oui, très bien. Il est un peu long, Voilà, du coup on va pouvoir commencer les demi-finales dans quelques instants. Hop là, je mets ça comme ça. il y a encore 2 matchs. Tu l'as mis où là? Encore 2 matchs et puis après voilà, on arrive bientôt aux demi-finales les gens. Ah, Internet il est en bas. tu viens du coup commenter avec moi mon petit Anthony? Ouais. Hop. Alors, Anthony du qui coup, est là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Très rapide, rapide. mais C'est vrai très que- bonne carte surtout avec C'est le vrai Belial. que pour un Jin,
Le Gilles a pris assez cher quand même. Ouais, du coup, c'est un Gilles qui savait contre quoi il tombait, parce qu'en fait, quand tu fais top, tu peux voir les listes des adversaires. Donc du coup, ça permet d'étudier, de te dire, bon, bah, si je tombe sur lui, sur tout ça. Donc souvent, le soir, au lieu d'aller dormir, les joueurs, bah, ils là, s'entraînent. Ah, tu m'étonnes. Bonjour tout le monde, en fait. Oui, voilà, Godzilla. Maceo, oui, je pense que... Ouais, c'est ça, AH. AH, voilà. Alors Maceo, oui, on va essayer de le passer. Oui, bien sûr. De toute façon, on va essayer de vous passer toutes les tables... pas toutes les tables de stream, mais vous passez au moins tous les matchs. Les matchs, mais je pense qu'on... ça va être le top 2, enfin le top 4. On attend la fin, mais il y a moyen qu'il passe. Surtout que c'est une Ayu top 4, bon bah faut diffuser. Oui, c'est déjà pas mal. Ça va être marrant. Après, si vous voulez, non, on va vous montrer la table. C'est plus intéressant de montrer la table plutôt que de montrer que nos gueules. Là, de toute façon, ils regardent un petit peu leurs cartes. Oui, c'est ça, ils changent leur side, ça discute. Ouais. Non, franchement, c'est assez fou les jeux qu'ils font. Très intéressant. Mais c'est sûr. Après, il va y avoir la remise en plus des tops. Ah bah évidemment. Le top 8. Je rappelle, qu'est-ce que tu peux gagner quand tu es en top ? Normalement, alors là, ils ont le tapis du GP, ils ont la carte Lucifer Uber Gold, ils ont un petit token, une carte exclusive avec les chibis qu'on a montré hier. Ils sont très jolis. Oui, je crois que c'est la Lorite qu'ils ont gagné hier avec le top 32. D'accord, ok. C'est déjà pas mal. Donc un nombre de value, on est vraiment sur ah bah oui, il y a vraiment de la valeur à ce que tu gagnes, quoi. Donc c'est plutôt cool. C'est ça. On juste pas Là, il reste encore 2 matchs. Donc il y a encore Miguel qui est en train de jouer. Et je crois que Lee a fini. Donc je vais me renseigner sur Lee. Ouais. Là, c'est déjà connecté, non ? Connecté, là. Lee, il a fait quoi, Lee ? Lee a perdu, d'accord. Donc là, du coup, on est... Pour le moment, Gilles en top 4. D'accord, Hôtel, ouais. Ouais. Gilles, Lucifer, Ayu en top 4. Il y a moyen de faire passer l'Ayu sur la table de stream ? Ouais, c'est nous qui choisissons de toute façon. Ouais, bah on vous la mettra on vous mettra Maceo sur la table de stream. La table de Miguel. Bah non, on peut pas montrer parce que c'est caméra fixe, on n'a pas plein de caméras. On n'a pas mis des caméras partout. Ça aurait été bien, mais malheureusement. On zappe entre nous. Ouais, avec plaisir. En tout cas, on voit qu'ils ont l'air concentrés parce que je les ai en face de moi. Ouais, alors. Attention, juste un petit instant. Donc le serrage de main. Non, c'est bon. Donc là, je vois que Miguel est concentré. On n'a pas trop accès parce que du coup, comme c'est les tops, c'est fermé. Ouais, forcément. Tu peux pas aller voir les gens, tu peux pas non plus aller les emmerder, ce qui est tout à fait normal. Non, il commence à 30. Ah, il va commencer là. Il va pas tarder à commencer. Du coup, on peut lancer le chrono parce que c'est vrai que le chrono. Il est pas en fait, le chrono, lancé. c'est pour les tops, c'est pas besoin de chrono. Pas besoin de chrono, de toute façon, ça va aller très très vite. Ouais. Voilà. Là, on sait que c'est du haut, ils connaissent. En fait, le chrono, il va être pour le side event. D'accord, ok. C'est beaucoup moins intéressant. Faut que tu sois en dessous pour que cela marche. Nico, ils peuvent pas. Il y a une seule table. Voilà, c'est ça. Il y a une seule table qu'on peut streamer. Je vais la petite carte. Ça va être un petit peu compliqué. Si on pouvait streamer beaucoup de tables, ça aurait été cool. Mais il aurait fallu d'autres câbles. On a notre reporter, Mr. Jérémy Tsubaki. Ouais, Jérémy qui fait le photographe. Parce que je le rappelle, il y a aussi un side event. Mais qu'est-ce que c'est ce side event ? Side event, c'est tout simplement souvent dans les jours, à partir du moment où il y a des tops, pour les joueurs qui n'ont pas pu se qualifier, et ben on organise des petits tournois où il y a quand même des prix à gagner, des trucs comme ça, pour pas non plus faire le déplacement pour rien, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est toujours des petits trucs sympas, des petits tournois. Là, par exemple, c'est une boîte entière pour faire son deck. C'est pas mal du tout. Boîte de quelle extension ? Anthony, tu es beau gosse en vidéo. Merci, merci. Merci, c'est gentil. Merci, Zombit. Voilà, j'ai dit le mot. Voilà, je suis content. C'est ban de Twitch. C'est son prénom, hein, j'y peux rien. Non mais c'est ça. Non mais merci à vous d'être là, c'est plutôt cool. Et tu sais quoi ? En attendant, moi je vais préparer un petit peu le machin. Voilà. Tu vas préparer le machin. Non, je vais préparer les points. Comme ça les gens ils pourront voir. Là on a le temps parce qu'après on va remettre les prix, tout ça du top 8. On va déjà remettre les prix du top 8 ? Il me semble. On remet déjà les prix des top 8 ? Ouais, on va remettre le prix des top 8. Dans ce cas, on va faire une pause en attendant. C'est ça, parce que là, il y a les derniers matchs qui finissent. Du coup, on vous dit tout à l'heure pour le match. Ouais, avec Ayu, ça risque d'être rapide aussi. Ouais, mais quand le match sera lancé, on sera là. Ne vous inquiétez pas. Restez avec nous. Stay connected et mettez le son.